Le chat il est en train de manger du mimosa. Non. Vous voulez voir? Bonjour, je m'appelle Ghost. Tea Time. Salut tout le monde pour ce nouvel épisode de Tea Time. Julie a décidé un peu au dernier moment de lancer la caméra pour tourner ça parce que apparemment notre débat était intéressant. Oui. Il fallait le partager. Oui, il fallait le partager. Surtout qu'il est il est vraiment d'actualité. Je viens de recevoir un colis que je vais tester bientôt. Ce sont des culottes de règles et c'est vraiment très intéressant. Donc évidemment je n'ai pas encore mes règles. Je les aurai le mois prochain et je testerai ça. Et donc cette fois c'est pas une vidéo, c'est un article. Et c'est un article sur un tout nouveau produit qui va peut-être être commercialisé un jour. Pour l'instant c'est qu'un prototype et qui va devoir passer des tests cliniques avant de pouvoir être commercialisé. Mais c'est un produit qui s'appelle Mantzé. Et il a déjà passé des tests cliniques et il a été approuvé par les autorités sanitaires aux États-Unis. Il n'est pas encore commercialisé là-bas, mais c'est un produit qui est donc censé nous aider, nous les femmes. On reste dans le domaine des menstruations. En fait, c'est une espèce de rouge à lèvres pour vagin. C'est un stick. C'est un stick. C'est un stick qui va coller tes petites lèvres en fait. Donc on vous mettra un schéma sur la tête de Rémi pour vous montrer c'est quoi un vagin, les petites lèvres, etc. Alors si déjà vous aimez pas parler d'organes reproducteurs féminins, laissez tomber hein. C'est la forme d'un rouge à lèvres et c'est là où je pense que le mec il a dû réfléchir à, tu vois, un rouge à lèvres, ça plaît aux femmes. Côté glamour. Ouais, c'est surtout ce qu'on doit faire, c'est hyper glamour, j'avoue. Et en fait c'est un rouge à lèvres, c'est une colle à vagin. Voilà, on va dire ce qu'il y a, c'est une colle à vagin. Ça va venir coller pendant que vous avez vos règles. En fait, le principe c'est de prendre ce beau rouge à lèvres qui s'appelle Mantzé. Et en fait ça va coller vos petites lèvres, ce qui va se refermer et éviter que votre flux menstruel s'échappe malencontreusement. C'est un ventouse un peu. Voilà, moi j'appelle ça une espèce de glu hein. C'est une glu pour les glu à vagin. Je suis désolée, c'est un glu à vagin. Ça fait polémique sur ce produit, mais aussi sur l'attitude du fabricant qui dit, je cite, que comme on n'a pas trouvé de meilleure solution que des couches ou des bouchons, et il fallait bien qu'il le fasse et que comme on n'a rien trouvé, bah voilà, comme on l'a pas fait. Ça c'est pas le pire, mais c'est surtout qu'il se dit. En fait, je pense que c'était une réponse à une critique parce que c'était un homme. Et donc peut-être que la personne qui lui a fait la critique a dû lui dire mais pourquoi vous vous occupez de ça, vous vous permettez de faire un tel truc, mais vous savez même pas ce que c'est les règles, vous êtes un homme. Et le gars en fait il répond oui je suis un homme, mais justement vous en tant que femme vous auriez dû trouver d'autres solutions que des couches ou des bouchons. Voilà, c'est ça. Donc ouais, là c'est vrai que ça se met un peu en position de c'est moi le patron et tout, c'est moi qui sais, vous savez rien, en plus vous faites de la merde. Ouais. Donc c'est moi qui ta gueule et fous ta glu dans ton vagin. Voilà, c'est moi qui ai dû m'occuper de vous parce que vous savez pas vous occuper de vous. C'est pas une bonne position à prendre, et puis d'autant plus quand tu essaies de faire de la communication pour un produit. Non, et surtout moi je suis dérangée rien que en tant que femme. J'ai testé plein de enfin j'ai quasiment tout testé hein. Ouais, je pense que j'ai quasiment tout testé en protection hygiénique et je peux dire que c'est la blague que je faisais tout à l'heure, c'est honnêtement mettre quoi que ce soit autre que de l'eau sur des muqueuses, même si après le produit se dissout au contact de l'urine pour laisser le flux menstruel quand vous allez aux toilettes, honnêtement c'est pas possible. Enfin je sais même pas comment il a pu passer les trucs sanitaires, parce que pour moi c'est juste pas possible. Forcément que ça va faire des réactions, c'est hyper dangereux. D'un côté j'attends impatiemment de voir comment va se passer la suite, parce que je suis persuadée que ça fera une très bonne vidéo YouTube. J'ai testé ma glu sur mon vagin. Ah, tu vas vraiment le tester? Ah non, moi je le ferai pas, mais je suis sûre qu'il va y en avoir. Ah, je suis persuadée qu'il va y en avoir, et d'ailleurs j'ai hâte de savoir qui foutra son rouge à lèvres glu dans son vagin pour savoir si ça marche bien, et tant mieux, ça pourra en rassurer. Peut-être que je vais passer du coup pour un gros sexiste et tout, alors que bon c'est pas du tout le cas. La forme elle peut poser problème, ok, c'est vrai que c'est bizarre de se foutre un rouge à lèvres dans le vagin, enfin je te dis que c'est bizarre, moi j'ai jamais fait, je pourrais pas le faire, j'ai pas de vagin. C'est pour ça que si jamais vous avez envie d'essayer, je lui disais d'essayer avec son anus. À la limite si vous avez pas envie de faire caca, vous collez votre anus, hop, c'est terminé. Mais voilà, j'essaie quand même autant peu que je puisse le faire de me mettre à la place d'une fille. C'est compliqué. Et ce que je me dis, c'est que dans l'idée de fond, si t'as un tel produit qui peut exister et qui, j'insiste bien, ce serait vraiment le point le plus important, que ce produit n'est pas dangereux pour ton corps, qu'il va pas faire de mal à tes muqueuses, bah je trouve que dans l'idée c'est bien de pouvoir... C'est sûr que c'est bizarre, ça fait bizarre. C'est un peu... bon, hein, je vais peut-être un peu loin en disant ça, mais c'est un peu dans le délire du transhumanisme où on commence à
à rajouter des morceaux artificiels sur le corps pour améliorer entre guillemets l'être humain. Je vois ce que tu veux dire. Du coup oui c'est bizarre, mais dans le fond je trouve que c'est pas con et que ce serait vraiment génial si jamais ce produit ne fait aucun mal au corps. Ce serait vraiment génial que c'est possible parce que j'essaie de me mettre à la place d'une fille. Je pense que si tu peux faire ça, peut-être plus confortable et plus intéressant plutôt que de se mettre des serviettes qui doivent tout le temps te coller, j'imagine que ça doit coller, des serviettes, des tampons, c'est encore pire, tu te fous un truc dans j'allais dire dans le cul. Non, c'est pas dans le cul. Tu te fous un truc dans le trou, dans le vagin. dans le vagin. Disons les mots. La cup c'est pareil. Après apparemment bon il y a plein non de la cup c'est. Il y a plein de gens qui disent. C'est bien. Oui il y a plein de gens qui disent qu'on la ressent pas et que c'est pas gênant. Mais ça demande quand même une certaine technique pour la mettre et toi-même il y a certains moments où tu n'arrives pas à la mettre. Ouais. Donc c'est pas l'idéal non plus même si je pense qu'à l'heure actuelle c'est sans doute le produit le plus idéal. Si tu n'as aucun souci à l'enfiler. Mais voilà, je pense d'un point de vue totalement extérieur et humble en tant que personne masculine. Mais masculine. Voilà, je pense que là c'est encore un cran au-dessus. Si jamais le produit il ne te fait aucun mal et que ça se passe bien, c'est génial, t'as plus rien à te mettre vraiment. Ça s'appelle une pilule. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a des pilules qui coupent complètement les règles. Mais non, là, ça te coupe pas les règles. Tu les gardes en toi et après tu les vides quand tu vas faire pipi. Ouais, mais moi je trouve que c'est un entre-deux un peu pas malsain, mais c'est un peu joué avec la science dans le sens où on sait pas forcément ce que ça va déclarer, donc il faudra forcément des gens pour tester le produit. Oui, le produit en lui-même. Voilà. Donc... Mais moi, ce que je te dis, c'est sur le papier, si le produit ne te fait rien. C'est comme tu dis, c'est de l'eau par exemple. Voilà. Oui, si c'est de l'eau. Si c'est à base d'eau et que voilà que cette texture là ne vous fait rien et que vous l'appliquez et que ça ferme. Mais moi j'appelle ça aujourd'hui c'est de la science-fiction. Oui, on est là. Voilà, c'est un peu côté transhumanisme, on modifie l'être humain. Mais moi ça me gêne. Et en fait, j'ai l'impression que les gens ils s'indignent direct parce que c'est le principe de devoir coller les lèvres du vagin comme si c'était un truc bizarre, enfin je sais pas. Parce que c'est pas naturel. Hein. Oui, voilà, c'est pas naturel, on est d'accord. Et moi je serais curieuse de savoir qu'en pensent les médecins, parce que même si le produit il a été approuvé en tant que tel. Mais te foutre un tampon dans le vagin, c'est naturel aussi peut-être. Non, mais par contre. Te mettre une cup dans le vagin, c'est pas naturel non plus. Non, mais par contre, ce qui a été prouvé, c'est que par exemple les tampons sont nocifs et on peut en perdre dans le corps. Il y a eu des morts comme ça, mais on a mis du temps. On a mis du temps à le... Voilà. Et moi, je trouve ça dommage. Il y a une fille sur Twitter qui disait un truc très intelligent à propos de ça. C'est au lieu, pour l'instant, de créer des trucs innovants, un peu dangereux, parce qu'honnêtement, déjà dangereux, et qui sont Enfin, ça aide pas en plus à communiquer entre les hommes et les femmes. Ça aide pas les gens qui sont féministes, parce qu'au final... ce mec il se fait bâcher parce qu'il a un mauvais discours et il a un produit qui correspond pas du tout à nos attentes en tant que femmes aujourd'hui, et c'est dommage aujourd'hui, comme disait la fille sur Twitter, qu'on ne donne pas la gratuité sur ces protections hygiéniques. Les États-Unis ils sont en plus en train d'enlever tous les moyens de contraception gratuits. Enfin, c'est ce que j'ai lu, après dans les détails je dis peut-être des conneries. Mais voilà, pourquoi on commence pas à s'intéresser à la base en donnant la gratuité aux serviettes hygiéniques, aux trucs voilà, qu'on a eu le temps de tester, dont on sait la dangerosité ou pas, à la cup. Et pourquoi on met pas de l'argent là-dedans ou dans un programme, je sais pas moi, pour... les jeunes filles, je suis sûre qu'elles connaissent pas la cup. Les jeunes filles, je suis sûre qu'elles connaissent pas le stérilet en cuivre. Ça, c'est un truc pareil, j'ai mis longtemps à découvrir ça. C'est des trucs de base. Et rouge à lèvres pour le vagin, moi, ça me parle pas quoi. Ouais, mais voilà, après, encore une fois, c'est. Je pense que c'est un tout. En tant qu'avis extérieur, et voilà. Mais très sincèrement, je trouve que c'est pas une idée stupide et que si le produit ne fait aucun mal, mais que c'est vraiment avéré à 100%, si le produit ne fait aucun mal, je trouve que c'est une bonne idée. Après, le problème principal du truc, c'est la personne qui est derrière. Parce que la personne, d'après ce qu'elle dit, on dirait vraiment qu'elle est sexiste. Et elle est sexiste, tu rigoles. Oui, mais après on la connaît pas personnellement, tu vois. Ouais, mais ses propos sont sexistes. Oui, mais je suis d'accord, il porte des propos sexistes. Donc en fait, le plus gros problème de ce produit, c'est la personne qui est derrière et la communication qui est faite autour. Ouais. Voilà, moi c'est là où je vois vraiment le souci. Ouais. Mais dans le fond, je trouve que c'est pas stupide et qu'il faut pas le rejeter en bloc direct parce que oui, c'est bizarre et que c'est pas conventionnel. Voilà, c'est pas conventionnel.
Mais c'est comme ma culotte, c'est comme ma culotte que je vais tester. Mais je pense qu'il faut pas le diaboliser direct, quoi. Ouais, mais de toute façon. Honnêtement, là, je pars sur la fin de la vidéo à me dire qu'est-ce que ça va faire et qu'est-ce que ça va devenir. Alors d'une, si ça sort, je suis persuadée que ça va faire un super truc de buzz, un peu comme les masques qui font de la mousse. Mais là, ce sera pour le vagin. Donc forcément, toutes les filles qui veulent faire voilà, leur expérience vont le tester et le mettre en ligne. Si elles sont sûres que tu risques pas d'avoir des mycoses ou des trucs comme ça après, quoi. Bah pas forcément, moi, les gens ils font plein de trucs sur YouTube et même si ça met leur vie en danger, ils le font quand même. Hein. Ouais. Franchement... c'est comme se couper les cheveux avec une allumette ou tu sais, il y en a qui font des conneries ou avec leur lisseur, il y en a qui se brûlent les cheveux. Je suis sûre que ça va arriver. Et honnêtement, ce produit ne pourra pas fonctionner si, à mon avis, si ce mec ne révise pas sa com et si il fait pas mea culpa direct. Parce que de toute façon, là, il est même pas sorti son produit. Il s'est déjà cramé auprès de sa cible principale. Enfin, son unique cible, hein, parce que les mecs, vous allez pas vous boucher le pénis ou l'anus avec ce machin. Mais après, voilà, pour revenir à ton exemple, où tu disais, ouais, on va pas se boucher l'anus, mais. Techniquement, attends, mais laisse-moi finir. Techniquement, on n'a pas besoin de se boucher l'anus parce qu'une personne en bonne santé peut s'empêcher de chier. Putain, voilà. Je sens le truc arriver. Mais une personne incontinente, qui se fait dessus, une personne incontinente qui se fait dessus, si on peut lui proposer de se coller l'anus pour que ça fuit plus, pourquoi pas? Après, je sais pas comment ça pourrait fonctionner pour que ça se réouvre quand tu vas aux toilettes. Voilà. Là, il y a des problèmes. Hein. Mais bon, dans l'idée, je dirais pas non, mais encore une fois, il faut que le produit soit sain et que tu risques rien et que c'est voilà. Mais dans l'idée, je trouve pas ça idiot, moi. Donc ça veut dire que si jamais t'as envie qu'on te colle le sexe, enfin le bout du, je sais pas, le gland, je sais pas, je connais pas mon anatomie. Ça s'appelle l'urètre. L'urètre, voilà. Si tu veux qu'on te colle l'urètre avec un stick collant, histoire que tu puisses. Bah si t'es incontinent, attends. si t'es incontinent. Et si si jamais t'as des problèmes d'éjaculation et que c'est un truc magique pour éviter que ça sorte trop vite, on te colle. Ça change rien parce que tu vas quand même avoir une éjaculation, sauf que le sperme il va pas sortir, il va rester dans ton pénis. Remarque, ça arrive déjà sans. Il y en a qui arrivent à éjaculer à l'intérieur. Je te promets, ça arrive. Oui, mais ça c'est pas pareil. Quand tu éjacules à l'intérieur, ça veut dire que ça. Je crois qu'on digresse complètement dans cette discussion. Tout va bien. Bref. Bon, bah moi, ce produit, de toute façon, je ne le testerai pas. J'ai pas envie parce que. Moi, je dis, vaut mieux pas trop s'avancer parce que si jamais. Non, mais si jamais il y a trop d'avis positifs, tu risques de le tester. Mais à mon avis, le problème c'est que c'est tellement mal parti que le mec est tellement sexiste qu'il y a peu de chance. En fait, j'aurais même pas envie de le tester parce que c'est pas que le produit, parce que si en soi ça fonctionne vraiment, pourquoi pas si ça me fait pas du mal. Par contre, en fait, c'est le principe de moralité et ça me heurte trop d'avoir quelqu'un qui me prenne de haut en disant qu'il a trouvé la solution pour moi et que je dois fermer ma gueule et qu'on est des grosses merdes. Alors tu te fous ton rouge à lèvres dans le vagin, là, dans le fion, et puis tu marches et tu fais pas chier. C'est un peu ça, quoi. Donc non. Ouais. Donc fuck you. Voilà. Je pense que c'était le mot de la fin. Fuck you. À très bientôt. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce produit et quel sujet vous intéresse la prochaine fois. Et à bientôt. Au revoir.